que le catholicisme? Qu'est-ce que le catholicisme? En 1952, des communistes chinois, qui donc œuvraient pour remplacer le catholicisme par le maoïsme, demandaient à une femme qui avait les bras étendus, qui était suspendue par les bras, qui était arrêtée, prisonnière, vas-tu renoncer à ta religion, à cette religion étrangère? Et cette femme leur répond, ma religion n'est pas étrangère, elle est catholique. C'est la vôtre qui est étrangère, c'est celle de Staline. Et cette réponse est profonde. Catholique, c'est un mot qui vient du catholikos, d'un mot grec, qui veut dire universel. Donc, est catholique, ce qui est universel, ce qui transcende les hommes, les nations, les cultures. La vérité est universelle et elle concerne toutes les nations. Et bien de même, la vraie religion concerne tous les hommes. Et donc la vraie religion est catholique, comme toute vérité. Prenons un exemple, 2 et 2 font 4. Peu importe si je dis 2 and 2 ou 2 und 2, peu importe les mots qui vont être utilisés, l'écorce, la réalité de ce que je dis est la même. C'est une vérité universelle. 2 et 2 font 4. Et cette vérité universelle n'offense, ne nuit à aucune nation, à aucune culture. Donc au contraire, toute vraie culture est fondée sur cette vérité universelle. De même que toute nation va être prospère si elle se soumet à cette vérité universelle. Donc quelle que soit la manière de parler, de s'habiller, de construire ses maisons, partout, 2 et 2 font 4. Qu'on le dise avec des coquillages ou avec autre chose. Eh bien il en va de même pour la religion catholique. Elle transcende toutes les nations sans les détruire, bien sûr, non pas comme le mondialisme ou le globalisme, mais elle les transcende parce qu'elle est universelle, parce qu'elle est vraie. Mais si 2 et 2 font 4 est une vérité universelle, c'est une vérité qui est accessible à la raison humaine. Tout comme le fait de comprendre que la création visible est nécessairement le fruit d'un créateur qui lui est invisible. Une œuvre d'art ne peut pas exister sans un artiste, un artisan qui l'a créée. C'est une vérité universelle. Donc toute œuvre d'art exige l'existence d'un artisan. Eh bien, par contre, connaître personnellement cet artisan, le connaître intimement cet artisan, et c'est pas donné à tout le monde. Eh bien, c'est pareil pour l'artisan divin. Ça dépasse la raison humaine. Il faut que l'artisan lui-même, l'artisan divin lui-même, se révèle, se livre, ouvre sa maison, ouvre ce qu'il est. Et ce qu'on appelle la révélation de Dieu. Il faut donc une révélation de Dieu pour connaître Dieu lui-même. Pas besoin de la révélation pour connaître que Dieu existe. Il y a un artisan. Ouvrons les yeux, c'est évident. Mais qui est-il? Que veut-il de moi? Là, il faut une révélation de Dieu. Eh bien, c'est ce que Dieu a fait. Dieu s'est révélé en la personne du Christ. Voilà pourquoi la religion catholique ne se nomme pas simplement catholicisme, mais aussi se nomme parfois christianisme, parce que c'est lié. Le Christ a bien lui-même dit qu'il était la porte de la bergerie, hors de laquelle il n'y a point de salut. Il disait, je suis la voie, la vie, la vérité. C'est-à-dire que je suis le passage obligé pour aller au Père. Je suis la révélation du Père. La religion catholique est aussi la religion universelle parce qu'elle existe depuis le début de l'humanité. Ça peut paraître étonnant, mais c'est évident. Enfin, c'est clair une fois dans sa substance, dès qu'on a, avec l'explication que je donne. Après la faute et son châtiment, Dieu a promis à nos premiers parents un sauveur, un médiateur, un rédempteur, à savoir le Christ à venir. Le Christ, le loin de Dieu, à venir, qui était promis. Eh bien, ce Christ annoncé, ce Sauveur annoncé à Adam, a été préparé par la religion mosaïque, qui est une religion purement provisoire et circonstancielle, un échafaudage, si vous voulez, en vue de la belle façade, de la belle maison, du beau temple. Mais une fois venu, donc, le Christ a lui-même perfectionné la religion, par une société ayant pour but de répandre et de continuer sa présence rédemptrice. Voilà pourquoi le catholicisme, la vraie religion, se nomme aussi la religion catholique romaine.
ou alors l'Église catholique, en référence à la société de salut fondée par le Christ pour le répandre et qui a son siège et qui siège en sa tête visible sur terre, eh bien à Rome, à la suite de Saint Pierre. Alors le catholicisme a ses rites, par exemple le sacrement du baptême, il y a des gestes catholiques comme le signe de la croix, il y a la morale catholique qui est universelle, tu ne mentiras pas, il y a des cérémonies catholiques, proprement catholiques, comme la messe du dimanche, il y a des usages catholiques de ne pas manger de viande le vendredi, jour de pénitence en raison de la passion du Christ, etc. Des formules qui vont exprimer intelligiblement la croyance catholique, comme le symbole des apôtres qui résume tout. Mais le catholicisme est bien plus que cela. Ce sont des conséquences du catholicisme. Le catholicisme est avant tout la vérité religieuse universelle, c'est-à-dire Jésus-Christ, envoyé du Père, qui est venu pour nous sauver. Je suis, dit notre Seigneur Jésus-Christ, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, fût-il mort, vivra. C'est bien, cette parole manifeste sa divinité et sa mission, de nous redonner la vie que nous avions perdue par nos parents, Adam et Ève. Alors, on se sauve en pratiquant bien les commandements du Christ, dont le plus grand et le premier est d'aimer Dieu, notre Sauveur, notre Créateur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de tout ton esprit. En ce sens, le catholicisme est bien aussi, on l'appelle la religion de l'amour, l'amour de Dieu et la religion du sacrifice, puisqu'il faut aimer Dieu plus que tout, être prêt à tout sacrifier pour lui. Et cela à l'imitation du Christ pour la glorification de la Sainte Trinité, de notre Créateur, de notre Dieu Sauveur. Notre Seigneur, je disais encore, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera et nous viendrons à lui et nous établirons chez lui notre demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. C'est clair. Alors pour conclure, eh bien, le catholicisme, c'est l'adhésion religieuse à notre Créateur par la médiation de notre Sauveur, qui a été promis à Adam et qui est venu en la personne de Jésus-Christ. Et ceci est la porte du salut pour tout le monde. Donc c'est bien une religion catholique, car elle est la religion dans laquelle tout le monde peut entrer en aimant le Christ, en l'imitant, pour se sauver. Voilà ce qu'on peut dire en quelques mots du catholicisme.